Eh bien bonjour à tous et à toutes, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le soleil, sans... Bah, il y a du vent mais pas beaucoup, donc voilà. Donc tout le monde va bien, il y a des choses qui sont parties. Donc je vais vous faire un petit tour de l'élevage, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de nouvelles. Donc là on a toujours mon trio d'oies, mon mâle Tadorne, qui est magnifique. D'ailleurs je suis à la recherche dans l'allier d'une femelle de 3 ans. Donc ici on a la petite cabane où les oies viennent pondre. Donc là j'ai remblayé, je sais pas si vous avez fait voir, j'ai remblayé pour pouvoir remettre du gazon. Là je vais tout arracher et tout, je vais remettre du gazon que ce soit propre. Alors, en nouveaux arrivants, je sais plus ce que je vous avais dit et ce que je vous avais pas dit. Donc en nouveaux arrivants, là il y en a pas. Là. Donc ici, il y a le mâle corindien col vert. Donc voilà, qui tient super droit. Et avec sa femelle, donc là ils sont super bien accouplés. Je suis vraiment super content. Donc voilà. Après, en ceux qui ont grandi et ceux qui sont devenus plus beaux que l'année dernière, bah il y a la poule Splatch. Ma poule Splatch, elle est vraiment super belle à comparer à l'année dernière, elle a vraiment pris la forme. Et puis il y a la mère et son poussin, donc voilà. Donc son poussin c'est un padou, mais un padou croisé. Donc normalement ça devrait être une poule. Et si c'est une poule, je pense la garder, mais je suis pas sûr. Parce que il faut des œufs pour manger, et vu que tous les œufs des orpilles et les pékins, ils vont être mis en couveuse, donc du coup faut bien que je garde des œufs pour manger. Donc après ici c'est des nouveaux travaux. Donc là en haut là j'ai mis, il y a une planche de positionner qui est pas fixée. En fait elle se fixe là sur le tasseau là. Sur le tasseau là, tout là, comme ça les rats ils pourront pas passer. J'ai bouché toutes les fuites d'eau avec du mastic sur le toit et tout. Comme ça ici je pourrais mettre mes cailles. En fait les cailles elles vont avoir un grand parc parce que là il y aura, là ça sera fermé. Et là ça continuera. Et là par ici il y aura une grande porte. Et là en haut je mettrai que des cailles. Et en fait je pourrais avoir je mettrai des séparations. Au cas où j'ai besoin de faire des séparations pour avoir un parc de plus ou quoi. Donc ici après je compte mettre ma couveuse. Et ici, poule, poussin. Ici en bas, c'est surtout pour les oies et les canards quand ils seront adultes. Enfin, quand ils seront bébés. Du coup, je vais racheter des bacs en plastique pour leur mettre. Enfin, je vais découper des petits tonneaux pour qu'ils puissent se baigner. Donc ici, c'est le stock de tout le matos, mais il va devoir dégager. Parce que, en fait, je vais le garder, mais je vais le mettre ailleurs. Tout simplement parce que en fait ici il y aura un couple de pigeons, donc c'est déjà tout prêt en fait, parce que pour ceux qui sont là depuis pas longtemps et ceux qui sont là depuis un moment, ils se rappellent que j'avais ici, donc c'était fermé là, j'avais un couple de culbutants portugais bleu barré, donc dans cette grande volière là, enfin ça faisait grande, donc voilà. Et du coup là je les ai rapetissés, j'ai demandé à des gens qui se connaissaient aux pigeons et ils m'ont dit que pour un couple à petite volière ça suffisait. Donc il m'a dit grand max tu peux en mettre 2 mais un couple ce sera très bien, et de toute façon je veux pas plus de 2 couples. Donc en attendant ils vont être là, en attendant que je finisse ma grande volière. Parce qu'en fait sur un côté il y a encore des grosses mailles comme ça, là, genre sur ce côté là il y a des mailles. Du coup il faut tout que je remette en petites mailles. Ici aussi, enfin tout le long, que je raccorde avec le filet et tout, faut que je remette un bout de filet. Et en fait il y aura 2 couples de pigeons dans la grande volière. Avec tous mes ornements, donc voilà. Et du coup ils auront de la place. À chaque poteau il y aura un nichoir, donc là, là et 2 autres poteaux là-bas. Donc ils seront vraiment top de chez top. Ils pourront rentrer dans le chalet, je ferai des ouvertures de l'autre côté. Bon là je vous montre de ce côté là, de l'autre côté, mais des ouvertures en haut pour qu'ils puissent rentrer dans le chalet et qu'ils puissent aller se nourrir, parce que je ne mettrai pas de nourriture dehors. Qu'ils puissent aller faire un peu tout. Donc voilà. Sinon après on va rentrer dans les nouveaux aussi. Nouveaux merde.
Nouveau projet là que j'ai fait, qui est les poules sont à l'intérieur. Donc vous avez vu que ça devait manquer mes poules fauves et mes poules splash. Donc tout le monde est là. Bon, il y en a même qui sont fermés là, mais normalement les pékins doivent pas être là, celle-ci. D'ailleurs, pour ceux qui sont intéressés, donc j'ai déjà vendu un coq Orpington fauve. Il me reste 6 pékins, je crois encore, et un coq Orpington fauve à vendre dans l'Allier. Donc bah contactez-moi pour ceux qui sont intéressés. Voilà. Et donc, alors attendez. Ici, on a. Alors dans le premier parc que j'ai fait, donc là on a la poule argentée, mon coq argenté et alors pour ceux qui vont à Rouencourt, j'y serai pas, mais on me ramène une poule fauve qui est là et une poule on va me ramener une poule fauve et une poule argentée. En Pékin, j'ai tout ce qu'il me faut. J'ai un coq frisé, un coq lisse. J'ai une poule lisse, une poule frisée et ma Lila cailloutée que on m'a dit que je pouvais travailler avec. Donc du coup, j'ai travaillé un peu avec le temps que je retrouve encore une autre poule. En fait, il faut que je retrouve une autre poule frisée, bleu caille, pardon, et une autre poule lisse, lisse bleu caille. Donc voilà, j'ai été à Moulins, j'ai été le samedi, il n'y avait plus rien, donc c'était un grand bordel d'ailleurs Moulins. Pour ceux qui y ont été, peut-être qu'on s'est croisés, je sais pas. Dites-moi d'ailleurs si vous y avez été. J'ai pas exposé parce que je sais qu'il y en a dans la dernière vidéo, ils m'avaient demandé les résultats que j'avais fait et j'avais pas exposé. Donc voilà. Donc ici on a la poule Orpington argentée qui doit peut-être pondre. Je sais pas. Et là je vais les. En fait je leur donne. Je leur ai fait une cure de vitamines. Et je leur donne un peu de boots pour la repro en fait. Parce qu'ils vont passer là une grande partie de la repro pour avoir des jeunes plus tôt. Donc voilà. Donc ça donne... En fait les parcs sont pas larges mais sont grands dans le long. Parce qu'ils font environ 2,50 m de long sur 1 mètre de large. Donc ils ont grand. Enfin grand. Ça suffira pour un coq et 3 poules. Et au fond on a mes fauves. Voilà. La poule et le coq qui est couché derrière. Voilà. Et toutes mes pékins. Et on a aussi les pékins qui sont là aussi fermés. Donc après elles iront dans un parc à côté là. Tout le monde sera parqué. Et au mois de février je vais avoir une nouvelle arrivante, donc je vous le dis. C'est un coq Orpington noir. Non toi tu rentres pas. C'est un coq Orpington noir qui me revient d'un élevage. Et du coup bah il y aura ma poule splash, ma poule noire avec le coq noir. Comme ça je travaille avec ça. Voilà. Donc ici, ce que je disais, j'ai ma poule noire cailloutée blanche, mon coq frisé noir caillouté bleu, ma poule lilas cailloutée qui est là, ma poule noire cailloutée frisée. Et pour l'instant, c'est tout. Donc du coup, ils sont tous là. Je pense que d'ailleurs, les poules vont pas tarder de pondre parce qu'elles m'ont fait un lilas et un lilas. Donc voilà. Et surtout, elle, en fait, elle s'est fait cocher l'autre fois et... logiquement ça devrait pas tarder de pondre. Puis elle est tout le temps couchée en train de faire des nids, donc je verrai bien ce que ça dit. Après là-bas on a l'écaille aussi. Donc attendez, on va aller voir l'écaille. Tac. Donc l'écaille logiquement elle devrait pas tarder de pondre non plus parce qu'elles ont plus de 6 semaines. Donc attendez, je ferme ça. Mes cailles ont plus de 6 semaines, donc elles devraient pondre. Alors je leur change la litière toutes les semaines environ. Et je suis en train de les passer au blé. Enfin, je leur mets de l'aliment poussin avec du blé. Je fais 50-50 à peu près. Comme ça, ça me permet d'acheter un peu moins d'aliments et de les passer au blé. Et après, j'achèterai de l'aliment exprès pour elles. Un peu plus gros. Donc les cailles, c'est pareil. Du coup, elles vont changer de place. Ici, je pourrais mettre encore des poussins. Donc voilà. Et du coup, tous les Orpington seront là l'hiver. Avec bien sûr de l'eau qui est là, que j'ai changé mes abreuvoirs d'ailleurs. Voilà. Je vais tous les changer et toutes les Orpington seront là l'hiver.
Les oies, du coup, vu que les pékins vont venir là, les oies pourront rentrer là parce qu'accessoirement, en ce moment, elles peuvent pas rentrer. Les poules, elles vont dans l'ancien poulailler que je vous ai fait voir tout à l'heure où je fais toutes mes cages. Alors, ça m'arrange pas bien parce qu'elles me le salissent, mais bon, c'est pas bien grave. Donc, du coup, moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, bye tout le monde, c'était l'élevage de Lucas.